Bonjour. Bienvenue au palais du câlin. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici, monsieur. Êtes-vous déjà venu dans notre établissement? Non? Oh, c'est donc votre première fois? Splendide. Vous recherchez quelque chose de particulier? Juste un peu d'affection, hein? Excellent. Tout le monde a besoin d'un peu d'affection de temps en temps, si vous voulez mon avis. Très bien. Laissez-moi vérifier nos rendez-vous. Il semblerait que vous nous ayez surpris lors d'une journée chargée. La seule personne disponible pour vous câliner est un humain. Cela vous convient-il? Certains clients ont des réserves à ce sujet. Oh oui, nous employons des câlineurs humains. Ne vous inquiétez pas, ils sont soigneusement sélectionnés et formés et reçoivent d'excellentes critiques de la part de nos clients. Cela vous convient? Excellent! Ce sera donc la cabine 9. Au bout du couloir, la dernière à gauche. Je vous souhaite une expérience des plus agréables. Oh, bonjour. Entrez, je vous en prie. Bienvenue au salon du câlin. Je m'appelle Neva et je suis votre câlineuse pour aujourd'hui. Comment allez-vous? Vous êtes nerveux? Oh, c'est votre première fois dans un salon de câlin? Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de tout. Pour commencer, asseyez-vous sur ce lit, ici. Ça vous dérange si je m'assois à côté de vous? Alors, que diriez-vous si je vous expliquais la procédure? Bien. Je vais vous faire un assortiment de massages et caresses tout au long de la séance. Si jamais quelque chose ne vous plaît pas, vous me le dites et nous arrêtons immédiatement pour revenir à ce que vous appréciez. Est-ce que cela vous convient? Parfait. Vous êtes encore beaucoup trop tendu. Laissez-moi vous masser un peu les épaules. Voilà. Ça vous plaît? Oui, je sais que ce n'est pas vraiment des câlins, mais cela aide beaucoup de clients à se détendre. Ça ne sert pas à grand-chose de vous câliner si vous êtes raide comme un piquet, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, passons aux choses sérieuses. Que diriez-vous si on commençait par les oreilles? Juste une petite caresse douce et agréable derrière les oreilles. Oui, c'est l'une des choses préférées de la plupart de nos clients. De plus, il est très important de masser les glandes odorantes à la base de vos oreilles pour répartir leur huile afin qu'elle reste douce et agréable. Je ne veux pas insinuer quoi que ce soit, mais beaucoup de néco masculins ont tendance à négliger cela.
C'est pourquoi il est très important que quelqu'un les caresse pour vous. Vous ne voudriez pas avoir les oreilles rêches et hérissées, n'est-ce pas? Hé, ça va? Tu es si silencieux. Je veux dire, tu ne ronronnes pas. Tous mes autres clients Neko ronronnent quand ils s'amusent. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Oh, tu ne veux pas? Tu ne veux pas faire quoi? Ronronner? Pourquoi pas? Allez, voyons, ce n'est pas gênant. Les Neko ronronnent quand ils sont contents. C'est naturel. En quoi est-ce gênant? Tu sais, ton ronronnement est aussi un retour d'information pour moi. Mes clients Neko ronronnent et mes clients chiens remuent la queue. Comme ça, je sais que je fais bien mon travail. Mais quand tu restes assis là sans rien dire, à me fixer comme un élève de première année envoyé dans le bureau du directeur, je commence à m'inquiéter de ne pas bien faire mon travail. Alors, si tu... Ah, oui, c'est mieux. Bon, je vais te gratter entre les oreilles et sur le sommet de la tête. Tu aimes ça comme ça? Dois-je appuyer plus ou moins fort? C'est bien comme ça? Excellent. Est-ce que tu sens les picotements qui te parcourent la colonne vertébrale? Tu as déjà l'air beaucoup moins tendu maintenant. Oh, et tes pattes tremblent. Eh, non, n'arrête pas, c'est bien. Ça veut dire que tu te détends. Et si on passait maintenant à tes joues? Non, je ne vais pas tirer sur tes moustaches. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Attends, quoi? Oh, certaines personnes sont vraiment méchantes. C'est pour ça que tu étais si hésitant tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je serai gentille et douce. Je vais juste faire des petits mouvements circulaires depuis le bord de ton nez jusqu'à la base de tes oreilles. Oui, c'est ça. Détends-toi et profite-en. Maintenant, penche un peu la tête en arrière pour que je puisse passer sous ton menton.
C'est agréable, n'est-ce pas? Détends-toi. Appuie-toi contre moi. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tomber. Je suis là, je te tiens. Détends-toi et profite de ces picotements agréables. Bon, on passe à l'étape suivante. Bien. Enlève ton sweat à capuche. Quoi? Eh bien oui, si tu veux profiter du programme complet, tu dois le faire. Je veux dire, si tu te contentes d'un grattage des oreilles et du menton, on peut le faire, bien sûr. Mais à la réception, on m'a dit que tu avais réservé le programme complet. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, c'est parti. Allonge-toi sur le ventre, d'accord? Cette position est-elle confortable pour toi? Est-ce une position dans laquelle tu peux rester un moment sans que tes pattes s'engourdissent? Bien. Tes épaules sont-elles détendues? Je parie que tu les as encore un peu crispées, n'est-ce pas? Détends-les. Fais un effort conscient pour détendre tes épaules. Ah, laisse-les simplement tomber. Sont-elles détendues maintenant? Très bien, c'est parti. Je vais te gratter le dos. Je vais commencer à la base de ton crâne et descendre lentement le long de ton cou. Oui, de longs mouvements en suivant toujours le sens de ta fourrure. Détends-toi. Ferme les yeux. Respire profondément par le ventre. Rien n'est important pour l'instant. Pas de rendez-vous, pas de délai, pas de problème. Juste mes doigts dans ta fourrure, suivant ta colonne vertébrale, jusqu'à la base de ta queue. Est-ce que tu sens les picotements descendre le long de ton dos? Laisse-les s'infiltrer jusqu'au plus profond de toi-même. Détends-toi. Tu peux sentir ton corps devenir lourd. Tes jambes deviennent lourdes. Tes bras deviennent lourds. Ton dos devient lourd. Je te tire douce vers le bas, dans le lit. Tu peux sentir que tu es allongé sur le drap, qu'il t'ancre au sol. C'est une sensation agréable, une sensation de stabilité, de repos.
n'est-ce pas? D'abord la plante des pattes, puis chaque coussinet. Oh, tu t'étires, ça veut dire que tu aimes ça. Je suis contente de savoir que je fais du bon travail. Maintenant, retourne-toi pour que je puisse m'occuper de tes pattes avant. Encore une fois, je vais légèrement malaxer tes coussinets pour les rendre agréables et souples. Mon Dieu, comme ils sont tendus. Tu travailles beaucoup avec une souris ou un joystick ou quelque chose comme ça. Tu devrais vraiment faire une pause de temps en temps et les étirer un peu. Très bien, et maintenant, l'autre. N'oublie pas de respirer profondément par le vent. Pendant que tu es allongé sur le dos, qu'est-ce que tu penses des caresses sur le ventre? Beaucoup de clients en éco ne les aiment pas beaucoup. Et nous avons aussi des clients chiens qui, eux, les adorent. On essaie. Juste quelques caresses légères du bout des doigts. Toujours dans le sens du poil. Va progressivement plus en profondeur. Et quelque chose ne va pas. Tu te crispes à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, parle-moi, je ne suis pas devin. Les câlins, c'est un échange, mon chéri. J'ai besoin que tu me dises ce que tu penses. Quoi? Non, tu ne m'as pas offensé. Mec, tu n'as pas à supporter quelque chose que tu n'aimes pas juste pour ne pas me contrarier. Tout ce processus est fait pour que tu te détendes et que tu passes un bon moment. Si on fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu me le dis et on arrête. C'était le deal, tu te souviens? Tu n'aimes pas qu'on te caresse le ventre parce que ça te chatouille et tu n'aimes pas être chatouillé. Et c'est ok. Tu ne me blesses pas, je te le promets. Oh, maintenant je me sens un peu mal à l'aise. Comment je peux me rattraper? Oh, je sais, c'est l'heure du grand final. Tu vas adorer, je te le promets. Allonge-toi sur le côté, d'accord? Tu dors plutôt sur le côté gauche ou sur le droit? D'accord. Tu es à l'aise comme ça. Super. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Au câlin de la Ligue majeure en plein contact. Hé, pas besoin d'avoir l'air si inquiet. N'est-ce pas pour ça que tu es ici? Tu ne savais pas que nous allions faire ça. Mec, qu'est-ce que tu pensais que nous allions faire? Tu as lu le menu à la réception. Oh, tu ne l'as pas lu. Peu importe. Je te l'ai dit et tu vas adorer ça. Alors, tu veux être la grande cuillère ou la petite cuillère? Quoi? Bien sûr que ça ne pose aucun problème si tu veux être la petite cuillère. Pourquoi ça poserait problème? Pardon? Non, ce n'est pas humiliant du tout. Attends, en quoi est-ce un signe de faiblesse? Si tu aimes recevoir de gros câlins et te blottir dans cette position, en quoi est-ce une faiblesse? J'ai des clients loups-garous super musclés qui font 2 fois ma taille et qui aiment être ma petite cuillère et se blottir contre moi.
Et j'aimerais bien voir celui qui oserait leur dire en face que ça les rend faibles. Alors ne t'inquiète pas. Pourquoi tu te soucies autant de ce que pensent les autres, hein? Ils ne sont pas importants. En ce moment, il n'y a que toi et moi. Nous sommes blottis l'un contre l'autre et c'est tout ce qui compte. Alors détends-toi. Laisse-toi aller. Ça va comme ça? Est-ce que je te serre trop fort? Non. Tant mieux. Je peux te câliner un peu. Pour être honnête, j'aime beaucoup ça aussi. Tu es toujours là. Ne t'inquiète pas, tu peux t'endormir.